Nous pensons souvent que le pécheur est quelqu'un qui s'est simplement trompé de chemin et qui, avec un peu de volonté, pourrait retrouver sa voie un jour. Mais dans la compréhension de Jésus, ce n'est pas ça. Jésus affirme le contraire. La brebis ne peut pas revenir par elle-même. Contrairement au chien qui retrouve instinctivement son maître ou son domicile, la brebis est un animal particulièrement vulnérable. Elle ne possède ni griffes pour se défendre, ni crocs pour repousser un prédateur, ni un sens développé de l'orientation. Lorsqu'elle s'éloigne du troupeau, elle devient une proie facile et finit souvent par s'immobiliser, paralysée de peur et se perdre et mourir. Voici l'état de la brebis. Cette faiblesse décrit parfaitement la condition spirituelle de l'humain. Vous savez, ça peut sembler contradictoire, c'est que depuis la chute d'Adam et Ève, l'être humain a développé une intelligence extraordinaire. Nous avons envoyé des sondes aux confins du système solaire, séquencé les génomes humains et créé une intelligence artificielle capable de répondre en quelques secondes à presque toutes nos questions. Sur le plan intellectuel, l'humain est parti loin. L'humain a fait des bonnes choses. Pourtant, malgré ces progrès, nous demeurons incapables de résoudre le problème fondamental du péché. Nous sommes impuissants devant le problème du péché. Et l'apôtre Paul résume cette réalité avec une lucidité saisissante quand il dit dans Romains chapitre 3 verset 23, « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Il n'y a pas de salut pour l'humain sans Dieu. Il n'y a rien à faire. Et cette parabole prend une résonance particulière lorsqu'on pense à la jeunesse. Et quand je parle de jeunes, on peut étaler la fourchette, on peut dire de 7 à 77, ou bien de 8 à 88, ou bien de 9 à 99 ans, peu importe. Nous tous, on est jeunes quelque part dans un domaine. Mais ce texte est particulier pour la jeunesse dans le sens où nous vivons dans un monde hyper connecté, mais profondément déconnecté de Dieu. Jamais une génération n'a eu autant de moyens de communiquer. Et pourtant, jamais elle n'a connu autant de solitude, d'anxiété, de dépression, de perte de repères. Nos jeunes portent un téléphone qui leur donne accès au monde entier, ça c'est sûr. C'est-à-dire nous-mêmes, nous portons des téléphones qui nous donnent accès au monde. En quelques secondes, ils peuvent dialoguer avec quelqu'un à l'autre bout de la planète, regarder des films, des vidéos, suivre des influenceurs, recevoir des centaines de notifications, mais ils sont déconnectés de la réalité, de la spiritualité. Ils sont dans le monde virtuel. Et ce qui amplifie encore la situation, nous vivons aussi dans une société hyper sexualisée. La publicité utilise le corps pour vendre. Les réseaux sociaux transforment parfois la personne en objet d'exposition. Les films érotiques sont devenus accessibles en quelques clics, souvent dès l'enfance. Les séries, les clips musicaux et certaines plateformes présentent une vision de la sexualité détachée de l'amour, comme quelque chose de normal. On est bien, on est heureux dans ce monde. Et ce qui est là, le résultat est dramatique. Beaucoup de jeunes cherchent leur identité dans le regard des autres. Ils cherchent leur identité dans les séries, dans des films, dans ce qu'ils voient, dans ce qu'ils copient. Mais ils ont perdu leur repère. Étant donné que je dis que la jeunesse ici, c'est une large fourchette, peut-être on peut se retrouver dans cette situation. Pour revenir aux critiques des pharisiens et scribes, ils sont en train de dire à Jésus, en fait, tu manges, tu écoutes la prière, tu échanges, tu es attentif à des personnes qui sont déconnectées de toi spirituellement, qui sont dans leur monde, qui sont dans leur vie, qui sont dans leur réalité, qui sont dans autre chose, qui n'ont rien à voir avec toi.
Mais Jésus te voit comme une brebis perdue. Il me voit comme une brebis en danger. Il ne me voit pas comme quelqu'un qui est conscient et qui va revenir. Il me voit comme quelqu'un qui est perdu, qu'il faut sauver. Et quand on parle de sauver quelqu'un, c'est le berger qui entre en action. Ce n'est pas la brebis qui entre en action. C'est le berger qui cherche la brebis. Dans toutes les religions du monde, on nous enseigne que c'est à la brebis de chercher la relation avec le berger. Dans l'évangile, c'est Dieu qui cherche l'homme. Voilà pourquoi le salut est toujours une initiative divine. C'est Dieu qui propose le salut. C'est Dieu qui vient à l'encontre de l'humain. C'est Dieu qui tend la main. Et Jean chapitre 6, verset 44 dit « Nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. » Pour venir à Dieu, il faut que le Père t'attire lui-même d'abord. Pour rappel, le titre de cette première partie est « Quand le berger cherche l'égaré ». Quand le berger revient, il fouille, il part dans le désert, sous les bois, partout où vous voulez. Il cherche cette brebis égarée. Sachez que notre désir de chercher Dieu est déjà l'œuvre du Saint-Esprit. Ne dites pas « Je me suis décidé, j'ai donné ma vie à Christ ». Non, il t'a déjà cherché. Et tu as accepté, et tu as marché dans ses pas. Là où nous nous trouvons, l'Esprit de Dieu parle. Ellen White dit dans Meilleur chemin que toute bonne impulsion vient du Christ. Lui seul peut inspirer au cœur de l'homme le désir de devenir pur. Mais c'est la raison pour laquelle je crois que le désir de repentance est déjà un miracle venant de Dieu. Quand nous n'avons pas encore le désir de repentance, peu importe la situation, on doit prier pour nous au lieu de nous condamner. Parce que se repentir, reconnaître ses erreurs, reconnaître sa faute, reconnaître, demander l'aide de Dieu, c'est quelque chose que Dieu met en nous avant que nous lançons le processus. La suite du texte dit que ce berger laisse les 99 pour aller à la recherche de cette brebis perdue. C'est ici que commence ce que j'appelle la christologie, c'est-à-dire que le ministère de Christ, qui est de partir de là où il se trouve, dans un confort total, pour descendre dans une zone inconfortable afin de sauver l'humain. Dans l'esprit des auditeurs de Jésus, cette phrase provoque une réaction. Soyons logiques. Un berger raisonnable ne prendra-t-il pas le risque de perdre davantage en laissant les 99 pour aller chercher une seule brebis égarée? Économiquement parlant, c'est pas rentable. Une s'est égarée, ça fait mal, ça va. On a encore 99. Pourquoi risquer 99 pour une seule? Et ce qui est compliqué dans la scène, c'est qu'il laisse les 99 dans un désert. Le désert dans la Bible n'est pas seulement un lieu géographique. Nous avons déjà fait l'étude sur le désert, mais ici, pour rappeler, tout ce qui est désert, dans notre imagination, renvoie à quelque chose de négatif, de sec, non productif. Le lieu de danger, lieu d'épreuve, lieu d'insécurité. Cependant, Jésus n'affirme jamais qu'elles sont abandonnées définitivement dans le désert et exposées aux dangers, car le danger véritable n'est pas l'absence de Jésus auprès des 99, mais c'est l'absence de Jésus dans la vie de la personne perdue. C'est là le grand danger. Les 99 ont la promesse du retour de Jésus.
Il leur a dit, je m'en vais chercher l'autre égaré et je reviendrai. Donc, j'ai ma promesse qui vous rassure, qui vous accompagne. Mais celui qui est égaré n'a pas une promesse. C'est lui qui est en danger. Finalement, le désert, dans ce cadre, devient un lieu de protection. Un lieu d'attente avant de rentrer à la maison. Et une fois sur le terrain de recherche, il utilise sa voix pour appeler cette brebis-là. Et il dira dans Jean chapitre 10, verset 27, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Il y a un ordre remarquable dans ce texte que je souhaite partager. Il appelle la brebis reconnaît sa voix et la brebis le suit. La conversion commence par une rencontre d'abord avec une voix. Il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur avant de s'expliquer vers l'extérieur. Dans notre monde saturé des voix, saturé par les voies des réseaux, par la publicité, par la culture, par la pression sociale, par les grands défis, par la maladie, par tout ce que nous voulons, il est un peu difficile que la brebis entende la voix du berger. Il y a trop de bruit dans le monde. Il y a trop de bruit dans notre propre cœur. Il y a trop de bruit autour de nous. Et des fois, quand le berger parle, on a du mal à être sensible à cela. Mais quand elle entend la voix du berger, il y a quelque chose qui est un comportement normal d'une brebis, quand elle entend la voix, elle ne court pas directement vers la brebis, vers le berger. Étant donné qu'elle est en panique, elle peut vouloir fuir. Elle peut vouloir se défendre. Elle peut exprimer sa frustration. Raison pour laquelle le texte ne dit pas que quand elle a entendu la voix du berger, elle a suivi le berger. Le texte dit que le berger là a récupéré la brebis et a mis sur ses épaules. Il y a une notion importante dans ce texte. À un certain moment, quand on est perdu vraiment spirituellement et que Dieu sait au fond de nous qu'on a besoin de lui, il ne nous laisse pas souvent le choix. De là où on se trouve, il nous arrache. Ça arrive rarement. On peut dire qu'à tout le monde, il laisse le choix. Mais à un certain moment dans notre vie, quand il voit qu'on ne peut rien faire sans lui, il nous arrache de là où on se trouve pour nous sauver. Et c'est ce qu'il a fait à cette brebis. Le berger doit alors attraper et la porter. Voilà pourquoi Jésus ne dit pas la brebis a retrouvé son chemin. Il dit le berger l'a retrouvé. Le salut est l'histoire d'un Dieu qui prend l'initiative d'arracher les humains dans leur contexte, dans leur situation, dans leur désert. Le verbe grec utilisé ici pour expliquer la chose montre que le berger place avec soin sur ses épaules la brebis. Il y a quelque chose qui est important, c'est que dans l'Ancien Testament, dans la version la Septante, ce verbe est souvent employé lorsqu'on dépose le sacrifice sur l'autel. Quand on dépose un sacrifice sur l'autel, on ne jette pas le sacrifice. On dépose avec soin sur l'autel. Et vous allez voir que Jésus va reproduire le même schéma. Quand il est parti à la croix, il a porté sur lui, nos péchés. De la même façon qu'il a porté cette brebis avec ses erreurs, avec ses fautes, pour ramener à la maison, il a porté sur lui, nos péchés. Et Ésaïe 53 l'exprime très bien. Il a porté nos souffrances. Il part à la recherche de la brebis.
il récupère la brebis, il porte la souffrance de la brebis et il ramène la brebis à la maison. Quelques-uns d'entre nous, vous avez déjà regardé le film Titanic, etc. ou pas? Non? Ça date, il y a cette... ça fait pleurer, hein, ça fait un peu... C'était en 1912, le 15 avril, le Titanic sombra dans l'Atlantique Nord. Parmi les scènes marquantes de cette tragédie, on se souvient des musiciens qui continuèrent à jouer pour calmer les passagers alors que le navire était en train de disparaître. Dans le film, c'est ce qui est raconté. Il paraît que dans l'histoire aussi, c'est la même chose. Après le naufrage, des survivants dans les canaux entendirent les cris de ceux qui étaient encore dans l'eau glacée. Et ces survivants, d'autres dans leurs canaux, sont partis se sauver. Mais il y a d'autres qui n'ont pas résisté à la voix de ceux qui criaient dans l'eau. Ils ont pris le risque de faire demi-tour, de rentrer, afin de sauver encore quelques-uns dans leur canot. Voici ce que les humains sont capables de faire quand ils veulent vraiment aider, quand ils veulent sauver. Mais Jésus a fait plus que ça. C'est une petite image de ce que Jésus a fait pour nous. Les hommes du Titanic ont risqué leur vie pour sauver des inconnus. Jésus, lui, il a donné sa vie pour sauver des pécheurs. Il n'est pas resté dans la sécurité du ciel. Il est venu dans notre monde perdu. Il a affronté la souffrance et la croix pour retrouver ceux qui étaient séparés de Dieu. Comme le berger qui quitte les 99 brebis pour rechercher celle qui est perdue. On peut se dire que est-ce que si on transpose notre histoire dans le ciel, Jésus a laissé les anges et il est descendu, il a laissé son confort, il a laissé tout ce qu'il a pour descendre et chercher la brebis égarée qui est l'humain. Mais si on transpose ici sur la terre, on peut dire que Jésus, de temps en temps, laisse l'Église s'auto-gérer pour aller à la recherche de la brebis qui n'est pas encore à la bergerie. On peut essayer de voir ça dans plusieurs aspects. Et nous, en tant qu'Église, il ne nous a pas dit qu'il nous a abandonnés. Non, je vous laisse. Je vous ai donné des dons, des talents. Utilisez cela pour attendre mon retour. Ne criez pas. Je reviens. Je pars chercher encore d'autres. Parce que les personnes qui viennent à l'église, ce sont les personnes que Dieu même a déjà cherchées avant. Et il nous a placés là pour préparer le terrain, pour les accueillir, pour cheminer avec ces personnes-là. Comme le berger qui quitte les 99 brebis pour chercher celle qui est perdue, Jésus montre que pour Dieu, chaque personne a une valeur infinie. Lorsque le berger retrouve sa brebis, il ne lui adresse aucun reproche. Toute sa joie consiste à l'avoir retrouvée. Puis, elle ajoute, aussi le Christ accueille les pécheurs repentants. Là, c'est Mme White qui dit cela. La repentance est créée par l'Esprit de Dieu qui nous parle, par la voix. Une fois que nous acceptons entrer dans cette démarche, Jésus-Christ se charge du reste. Il nous porte avec nos fardeaux. Il nous amène dans la maison. Et il commence à nous nettoyer. Pourquoi y a-t-il de la joie dans la maison, à la fin de ce texte? Parce que l'amour de Dieu est un amour missionnaire. L'amour missionnaire, c'est l'amour qui va en mission, qui réfléchit tout, qui fait tout en termes de mission, qui part à la recherche. L'amour ne se contente jamais de conserver. Dieu n'est pas dans une démarche de conserver simplement. Il ramène, il dit, vous, occupez-vous de ceux-là, moi je m'en vais chercher encore une autre. C'est pour cela que dans l'église, nous sommes tous les infirmiers, les uns pour les autres. Le médecin, c'est Jésus-Christ. Et étant infirmier, on a un peu de la connaissance. L'infirmier, il a de la connaissance. Mais il n'a pas fait les longues études comme le médecin, si je ne me trompe pas. C'est ça, non?
Mais il a de la connaissance, il peut en prendre soin. Est-ce que tous les infirmiers sont irréprochables? Est-ce que tous les infirmiers sont en bonne santé? Mais entre vous, infirmiers, occupez-vous les uns des autres. Pendant que moi, le médecin, je cherche encore d'autres brebis égarés. Il cherche toujours à restaurer. Le mot utilisé ici désigne une joie débordante, une joie collective. Toute la cour céleste participe à cette célébration parce qu'il a retrouvé la brebis égarée. Je vous livre la portée céleste de cette nouvelle. C'est-à-dire que nous faisons face ici à Jésus-Christ qui a une triple identité. Il est à la fois juge, il est à la fois avocat, il est à la fois intercesseur, il est à la fois tout ce que vous voulez. Et quand il se présente devant son Père, il se présente comme le juge, il se présente comme l'avocat, il se présente comme le berger. Et quand le nom arrive, c'est le nom du guet qui arrive. Et quand les anges vont dire, Huguette a fait ceci, il a fait cela, elle a, il reste tranquille, hein, il écoute. Et après, il dit juste à son père, oui, c'est pour Huguette que j'étais descendu la dernière fois là. C'était pour Huguette. Oui, c'était pour elle. Parce qu'il se présente comme le berger. C'est lui qui comprend la brebis. J'aimerais qu'on partage juste un tableau pour résumer une réalité de salut qui se trouve dans cette parabole. La création se trouve dans la parabole de la brebis. Une brebis appartenant au berger, créée pour vivre en sécurité dans son troupeau. Voici ce qui se passe. Nous appartenons tous à Dieu. Il est notre créateur. Ce qui s'est passé par la suite, il y a eu chute. La brebis s'égare et se perd, séparée du berger par le péché. En commençant par Adam et Ève, nous sommes tombés, nous sommes égarés, nous sommes séparés du berger. Il y a eu incarnation. Le berger quitte les 99 brebis pour partir à la recherche de celle qui est perdue. Et c'est là où j'ai parlé de la notion de la christologie. Il entre dans sa pleine mission pour sauver. La croix, le berger retrouve la brebis, la prend sur ses épaules et la ramène au prix de son propre sacrifice. Parce que la seule condition pour sauver définitivement cette brebis est de mourir à la place de cette brebis et de porter le fardeau de cette brebis. On n'est pas là pour condamner la brebis. On n'est pas là pour dire que pourquoi tu t'es perdu, etc. La brebis s'est égarée, c'est là. Mais il faut que quelqu'un paye ces prix-là. Et c'est ce que Jésus a fait. Le sanctuaire céleste, le Christ, le véritable berger, poursuit aujourd'hui son ministère d'intercession et de médiation en faveur des brebis qu'il a sauvées. C'est l'exemple que j'ai donné sur Huguette aujourd'hui. Il nous a sauvés, il a donné sa vie, aujourd'hui au ciel, il intercède pour nous. Le jugement qui révèle devant tout l'univers que tout a été accompli pour sauver ceux qui ont répondu avec foi à la grâce du berger. L'univers est témoin que Huguette a accepté Jésus-Christ. Le retour de Jésus. Le berger revient chercher son troupeau et le ramener définitivement dans la maison du Père. C'est ce que nous attendons tous. La nouvelle terre. Le troupeau demeure pour toujours avec le berger. Il n'y aura plus jamais de brebis perdues, ni de séparation, ni de souffrance. C'est ce que nous attendons tous. Chers frères et sœurs, si nous oublions le temps que j'ai pris pour vous présenter ce message, si nous oublions le contenu, n'oublions pas cette phrase. Quand le berger cherche l'égaré,
Est-ce qu'il a terminé sa recherche? Je ne sais pas. Est-ce que dans ta vie, il continue de te chercher? Je ne sais pas. Mais je sais que le Seigneur, sa mission est de rechercher, jusqu'à trouver et retrouver le plus grand nombre afin de sauver. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.